Eh bien, la salle, on nous pose la question de savoir comment tuer quelqu'un. Comment tuer Ça, quelqu'un? c'est encore pour nous rafraîchir à la mémoire. C'est pourquoi on nous pose cette question. Comment tuer quelqu'un? Vous pouvez envoyer les réponses par écrit. Hein. Pour ceux qui veulent répondre directement aussi, ils peuvent faire signe et on va leur donner le micro. Oui, comment Appuyez ils vont seulement faire sur... signe? ouais. Il faut appuyer seulement sur le micro et on va vous Ah, ok. remarquer, on vous donne la parole. Ok. C'est ça le micro qui est au milieu. Appuyez seulement sur ça et on vous donne la parole. Sinon, vous pouvez envoyer vos réponses par écrit. Ouais. Il y a Christophe Sassoulosa qui dit on peut le voir en haut de votre. Ah, ok, d'accord, lui il répond. Ange Akbovo, bonjour docteur et bonjour à tous. Il y a Kanloukibé, l'arrêt qui dit l'étouffer, vider son sang. Bon, c'est ça la réponse que l'un des leaders donne. Comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un? Il y a Kanloukibé, l'arrêt qui dit l'étouffer, vider son sang. Il y a Patience Johnson qui dit étouffer la personne ou le vider de son sang. Il y a un Jacques Bouvard qui dit ceci, l'étouffer. Il y a FIFA Sechofia qui dit en lui privant de l'oxygène ou vider la personne de son sang. Comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un? C'est ça les réponses qui sont là. Il y a un autre leader qui dit en le vidant de sang ou en le privant de l'oxygène. Je n'arrive pas à lire les messages directement, Oui, mais quand quelqu'un comme c'est la écrit, je première vois, fois. mais je n'arrive Oui, pas à lire les réponses directement. Donc, c'est ça. Comme c'est la première fois, c'est pour cela. Il y a Tida Touré qui dit en le privant d'oxygène ou en le vidant de son sang. Il y a Vénice Maïla qui dit en le vidant de son sang ou en le privant de l'oxygène. oui, oui, je vois. Il y Maintenant, a j'arrive à lire. Il y a Eric Bézan qui dit étouffer. Comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un? Ce sont là les réponses qui arrivent. Presque tous disent la même chose. Alors, si vous savez comment tuer quelqu'un, qu'il soit malade ou pas malade, comment sauver quelqu'un alors? Eh bien, si vous savez comment tuer quelqu'un, c'est qu'il soit malade ou non, alors, comment sauver quelqu'un? Vous avez la parole, levez la main, on vous donne la parole, puis bon, si vous voulez, vous pouvez envoyer vos réponses par écrit. Nous sommes 62 participants dans la salle. Nous sommes 62 dans la salle. On nous demande si nous savons comment tuer quelqu'un. Alors, comment est-ce qu'on peut sauver quelqu'un? Envoyez vos réponses rapidement. Aujourd'hui, c'est notre première expérience sur Telegram. Et je crois Je que peux bon, cet même, outil sera. vu ce qui se passe, je peux même décaler le thème. Mais j'ai voulu rappeler les choses parce que ça fait 3 semaines qu'on ne s'est plus vu. Donc il faut Effectivement. rafraîchir la mémoire et Oui, permettre à que chacun déduise facilement ce qu'on partageait depuis, mais c'est autrement. ça. Oui. Eh bien, il y a un Jacobo qui dit, lui, assurer l'oxygène. Il y a Eric Bézan qui dit, bouche à bouche pour donner oxygène. Il y a Romaus qui dit, il faut l'oxygène et faire circuler son sang. Il y a Dior Diouf qui dit, lui, garantir l'apport en oxygène et la circulation sanguine. Il y a Vifa Sekoafia qui dit, en lui redonnant ce qui peut le tuer, c'est-à-dire l'oxygène et circulation sanguine. Bravo à vous. Bravo, ça veut dire que vous êtes focus. Vous voyez, si vous savez ce qui peut tuer quelqu'un, vous savez ce qui peut sauver quelqu'un. Et ça, tel que vous l'avez dit, c'est en urgence, ça. Donc, vous comprenez clairement qu'en urgence, il suffirait d'étouffer quelqu'un
ou de l'étrangler, ou de vider son sang, ou d'arrêter le sang par n'importe quel moyen pour qu'il meure. Et c'est la clé, c'est le secret de la santé. Donc, ça, c'est les formes aiguës où on peut étouffer ou vider le sang brutalement et autres. Vous voyez, par exemple, quand on tire une balle sur quelqu'un, c'est pour le tuer. C'est-à-dire, on le fait saigner. Notre mouton de Tabaski, c'est pareil. Mais quand on met le coussin sur la tête de quelqu'un, sur son nez, c'est pareil. Donc, en urgence, il vous faut de l'oxygène, il vous faut garantir une circulation, une bonne circulation. Et c'est ce qui se fait. Maintenant, vous le savez, si vous le savez, vous savez que ça, c'est ce que j'appelais l'essence de la vie. Alors, je vais me faire appeler ça. Quelle est l'essence de la vie? Alors, quelle est l'essence de la vie? Ça veut dire que tout le monde sait ce que c'est que la vie animale ou la mort. Maintenant, quelle est l'essence de la vie? Eh bien, envoyez rapidement vos réponses. Quelle est l'essence de la vie? Quelle est l'essence de la vie? Il y a Tida Touré qui dit déjà oxygène. Il y a Tida Touré qui a déjà dit oxygène. Il y a Larry qui dit l'essence. Oui, l'essence de la vie, c'est l'oxygène. Non. Est-ce que l'oxygène est l'essence ou l'essentiel? On nous demande de savoir si l'oxygène... Je dirais plutôt, donnez-moi l'essence et l'essentiel de la vie animale. Comme ça éviterait la confusion. Oui. Donnez-moi l'essence et l'essentiel de la vie animale. L'essence et l'essentiel de la vie animale. Il y a Romarus qui dit circulation sanguine, il y a Diordiouf qui dit circulation sanguine toujours, Tida Touré qui dit circulation sanguine, Ange Akporo qui dit la circulation sanguine, Eric Bézan qui dit oxygène plus bonne circulation sanguine. L'essence et l'essentiel. Maintenant, vous voyez, il y a des gens qui ont donné la bonne réponse, il y a d'autres qui font un peu de confusion. Oui. On appelle essence de quelque chose ce sans quoi la chose n'est pas possible. Je reprends. On appelle essence d'une chose ce sans quoi la chose n'est pas possible. Maintenant, l'essentiel, c'est ce que garantit l'essence. Parce que c'est un problème de terminologie et de définition. On appelle essence d'une chose ce, CE, sans quoi la chose n'est pas possible. Maintenant, on appelle essentiel ce que garantit l'essence. C'est des notions de définition. On l'a fait plusieurs fois comme on le fait, mais il va falloir que, puisque vous êtes des leaders, vous devez enseigner, vous devez partager l'information, vous devez avoir la facilité de définir exactement ce que vous dites. Concernant... Alors, docteur, oui? On va donner la parole à Abdel Lakim, qui lève la main. Abdel Lakim Lanignam. Ok, donnez-lui la parole. Abdel Lakim. Activez votre micro, monsieur Abdel Lakim Lanignam. Activez votre micro. Alors, partie technique. Vous l'avez déactivé son micro. Alors, monsieur Lanignam, vous pouvez parler. Vous avez la parole. Allô? Ok, on passe. Il semble que monsieur Lanignam a fait une mauvaise manipulation. Si vraiment il tient à parler, il n'a qu'à encore relever la main et puis on lui donne la parole. Alors, docteur, vous pouvez continuer votre développement, s'il vous plaît.
Donc, maintenant que je vous ai dit exactement ce que c'est que l'essence d'une chose et l'essentiel, je repose la question maintenant. Et j'aurais aimé que quelqu'un lève la main et prenne la parole. Quelle Eh est bien, la salle. l'essence Allez-y, de la docteur. vie animale? Quelle est l'essence de la vie animale? Quelle est l'essence de la vie animale? Docteur préfère que quelqu'un lève la main et nous parler, ce serait mieux, puisque c'est notre première expérience avec Telegram. Il faut qu'on arrive à cerner toutes les. Monsieur Amana veut parler. Oui. Activez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Amana. Activez votre caméra aussi. Si possible. Alors? Ah oui. Oui. Bonjour, Allô, monsieur bonjour. Amana. Oui. Comment allez-vous? Nous allons tous bien et chez vous? Ça va très bien. Dieu Bonjour, merci. docteur. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Alhamdulillah. Je crois que l'essence de la vie animale et de la vie humaine, c'est la circulation sanguine, et l'essentiel de l'homme et de la vie animale, c'est l'oxygène. Merci. Merci beaucoup, Bravo. monsieur Amana. Docteur, c'est ça la réponse de monsieur Amana? Oui, oui, oui. Il a compris exactement la chose parce que l'essence de la vie animale, c'est la circulation sanguine. C'est pour ça que la mort est définie par l'arrêt de la circulation. L'essence de la vie animale, c'est la circulation sanguine. Et ça déduit automatiquement la mort qui est signée par l'arrêt de la circulation. Et ça, il faut que ce soit très clair dans la tête de tout un chacun ici. Maintenant, Il y a Eric Bézan qui lève la main. oui, Il y a Eric Bézan qui lève la main. On lui donne la parole. Monsieur Eric Bézan, vous avez la parole. Activez votre micro. Allô? Allô, monsieur Eric Bézan, vous avez la parole. Cabine technique, aidez-nous à activer le micro de monsieur. Ça ne va pas? Ok, d'accord. Il semble que monsieur Eric Bézan n'est pas prêt à parler. On continue avec le développement, docteur Jean-Paul Amigan. donc vous voyez que l'essence de la vie, c'est la circulation sanguine. Donc la mort, c'est l'arrêt de la circulation. Si vous voulez garantir la vie de quelqu'un, vous devez garantir quoi? Si vous voulez garantir la vie de quelqu'un, qu'est-ce que vous allez garantir? Eh bien, nous sommes au nombre de 68 dans la salle. Répondez rapidement et on continue, on passe. Si Oui, vous 68, voulez garantir la vie de Si vous voulez quelqu'un, garantir la vie de quelqu'un. qu'est-ce que vous devez garantir? Et il y a Frida qui nous dit la santé, il y a Diordiouf qui nous dit sa circulation sanguine, il y a Eric Bizan qui dit bonne circulation sanguine, il y Vous a voyez, donc là, vous avez compris. Si on ramasse quelqu'un dans la rue, ou bien quelqu'un qui fait un accident, la première des choses à garantir, c'est quoi? La circulation sanguine. Celui qui a dit sa santé n'a pas menti, mais c'est vague, ça veut rien dire. C'est garantir la circulation sanguine. C'est pour ça qu'on prend quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On lui prend un abord veineux. Et puisque le sang a pour objectif de transporter l'oxygène, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne l'oxygène aussi. Vous voyez? Ça, c'est des notions terre à terre banales que vous devez avoir. L'essence et l'essentiel. L'essentiel, c'est l'oxygène, comme l'a dit
notre leader et grand frère Amana, Roger, l'essentiel, c'est l'oxygène. Par contre, l'essence, c'est la circulation sanguine. Ça, il faut le comprendre. Et quand vous comprenez ça, vous avez tout dans la main. Tout. En urgence, vous savez ce qu'il faut faire. Et ça, souvent, on n'est pas outillé pour. C'est pourquoi il faut appeler les services d'urgence. Mais, quelques gestes pour garantir ça sur quelqu'un qui a des problèmes, c'est de le tourner sur son bras gauche, de lui faire un bouche à bouche, ainsi de suite. Ça, c'est ce que tu peux faire en dehors des services d'urgence. Mais eux, quand ils arrivent, ils ont des équipements, par exemple, un défibrillateur, par exemple, pour exciter le cœur, pour que la pompe continue, et d'autres choses. Voilà ce qui se fait. Et là, vous avez compris, vous avez maîtrisé l'essence et l'essentiel de la vie. Maintenant, vous savez que c'est la circulation qu'il faut garantir. Maintenant, si vous voulez rendre quelqu'un malade, sans le tuer, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, si vous voulez rendre quelqu'un malade sans le tuer, qu'est-ce que vous allez faire? Rendre quelqu'un malade sans le tuer. Vous voulez rendre quelqu'un malade sans le tuer, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant que vous connaissez l'essence et l'essentiel de la vie animale, vous savez, pour préserver la vie, garantir la vie de quelqu'un, vous savez qu'il faut garantir sa circulation sanguine. Si vous voulez rendre quelqu'un malade, il y a les réponses qui sont déjà là. Il y a Fabrice du côté du Togo qui dit perturber sa circulation sanguine. Il y a Diouf qui dit diminuer l'apport en oxygène. Il y a Maurice qui dit le privé d'oxygène. Il y a Mamadou Bassine qui dit compromettre sa circulation sanguine. Il y a Benjamin Kawé qui dit il faut diminuer l'apport en oxygène. Bravo, bravo. Ça veut dire que vous voyez, on n'a pas besoin de faire des doctorats d'assassins légaux pour comprendre ça. Parce que Vraiment. tous les animaux naissent avec la vie. Et il suffit de savoir poser des bonnes questions, vous avez les bonnes réponses. Vous voyez maintenant, on n'a pas besoin d'être un érudit pour comprendre ça. Donc, il faut perturber sa circulation sanguine ou bien il faut perturber l'apport en oxygène. Donc, vous voyez que perturber la circulation sanguine veut dire quoi exactement? Vous avez tout trouvé, hein? Mais maintenant, perturber la circulation sanguine, c'est quoi? Réellement, c'est quoi? Eh bien, réellement, perturber une circulation sanguine. Comment perturber une circulation sanguine? Oui. Envoyez vos réponses rapidement. Nous sommes au nombre de 70 participants dans la salle. Allez-y. Il y a Tida Touré qui dit créer des caillots. Il y a Diouf qui dit avec des caillots. Voilà. Voilà. Il y a Franck qui dit favoriser les caillots de sang. Patience Johnson qui dit coaguler petit à petit le sang. Ange Akbova du côté du Bénin qui dit c'est acidifier son organisme. Il y a Benjamin Kawoui qui dit perturber une circulation sanguine. S'il vous plaît. Oui. Vous avez dit quelque chose, il y a un petit mot qui est sorti qui est différent de ce que les gens disent. Acidifier la circulation, ça veut dire quoi? Oui. C'est de qui là? Je crois que c'est Akovo. Selon ce que vous avez dit. Oui. Oui, c'est Akbova qui dit c'est acidifier son organisme. Bien. Vous voyez, les gens disent il faut coaguler le sang, il faut rendre le sang visqueux, ça dit il faut perturber, ralentir la circulation. Vous avez tout compris. Mais la personne qui ajoute aussi acidifier, qu'il nous dise exactement ce que c'est acidifier. Eh bien, Jacques Beauvoir, qu'est-ce que vous voulez dire par... Mais seulement on va les combiner. Comment acidifier? Oui. Eh bien, Jacques Beauvoir, acidifier l'organisme de la personne, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu? Si vous voulez, on peut vous donner la parole pour répondre. Quand on met des caillots, quand on ralentit la circulation,
c'est que sûrement on diminue la perfusion en oxygène de la personne. C'est ça. Oui. Ça, vous le comprenez. Exact. Mais elle a utilisé un mot technique. Elle dit acidifier. Mais acidifier, qu'est-ce que ça veut dire? Acidifier. Acidifier, qu'est-ce que ça veut dire? Mais aidez-nous, hein, ne laissez pas le poids sur Madame Ange. D'autres peuvent répondre, ceux qui savent. D'autres peuvent nous expliquer ce que cela veut dire, acidifier. Tout le monde peut nous expliquer. Exactement. Oui. Il y a Asiba qui dit alimentation carencée en oxygène. Il y a Aïssatou qui dit appauvrir son alimentation en oxygène. Voilà. Expliquez ce que cela veut dire acidifier. C'est ça ce qu'ils disent. C'est-à-dire, lorsque tu appauvris son oxygène, en le diminuant, en diminuant la quantité qu'il doit avoir, en diminuant la distribution qu'il doit avoir, c'est la seule manière de le rendre malade, c'est-à-dire de le tuer à petit feu. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez que la vie est très simple, la mort, on sait ce que c'est. Entre les deux, on peut amener les gens tout doucement vers la mort, soit en ralentissant leur circulation, soit en diminuant la perfusion en oxygène. Et ça, c'est ce qu'on appelle les maladies. Et les maladies chroniques, les maladies traînantes. Vous comprenez maintenant? Si je veux vous rendre malade, il faut que j'ai un intérêt de vous rendre malade. Je diminue petit à petit votre circulation. Donc, je fabrique des caillots en vous. Ou bien, je diminue votre approvisionnement en oxygène. Actuellement, globalement, on n'a pas de problème d'approvisionnement d'oxygène. Pourquoi? Parce que l'oxygène atmosphérique est là. Encore suffisant pour le moment. On a peur que la couche d'ozone diminue. On a peur que les gaz à effet de serre nous en privent. C'est pour ça cette campagne de climat, de ci, de ça. Et ça, vous voyez comment ils sont pervers en cachant les choses. Maintenant, vous le savez. Mais l'oxygène environnemental ne pose aucun problème. Donc, si je dois rendre les gens malades, je dois créer des caillots en eux, ou bien je dois mettre des choses en eux qui volent leur oxygène. Diminuer l'oxygène dans le corps de quelqu'un, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Oubliez les H+ de l'université ou dans les cours de chimie physique. Sachez que lorsque quelqu'un manque d'oxygène, il est en acidose. Et c'est pour ça que les problèmes liés à l'essence et à l'essentiel, c'est-à-dire la coagulation et l'acidose, je les ai nommés les malaisances, en un seul mot. C'est les deux seuls qui rendent les gens malades. C'est ce que j'ai nommé dans ce que je vous ai partagé plusieurs fois ici, malaisance, en un seul mot, E-N-C-E-S. Il n'y a que deux. L'acidose et la coagulation. Donc vous comprenez que si vous maîtrisez ça, vous avez des troupeaux d'animaux. Vous voulez rendre les animaux malades, il suffit de faire coaguler leur sang ou bien leur donner des herbes qui ne leur transmettent pas de l'oxygène. C'est tout, les animaux seront malades. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que vous devez refuser d'être des animaux en cage, en pâture. Et refuser d'être des animaux en pâture, c'est refuser
que quelqu'un ne vous prive de votre circulation sanguine ou ne vous prive de l'oxygène dont vous avez besoin. C'est ça. Or, vous le savez. Vous l'avez très clairement compris. L'oxygène atmosphérique, il y en a encore, parce qu'il y a la forêt, il y a les planctons qui nous enivrent, et avec la lutte contre les gaz à effet de serre, c'est garanti, mais l'oxygène atmosphérique nous est donné par la respiration. Donc vous voyez l'importance des problèmes respiratoires. Mais les problèmes respiratoires aussi sont des problèmes liés au malaisance. Mais la respiration ne nous donne que 5%. La preuve, quand je prends l'air que j'inspire et je compare ça avec l'air que j'expire, c'est-à-dire que je rejette, la différence entre les deux, c'est quoi? 5% d'oxygène. Ce qui suppose que les 95 autres pourcents d'oxygène n'ont pas besoin d'être de l'oxygène libre. Ce doit être de l'oxygène lié ou bien de l'oxygène sous d'autres formes. Et sur cette plateforme ici, nous savons tous que ce qui est appelé l'oxygène sous d'autres formes est apporté par l'alimentation. C'est ce que nous appelons les micronutriments, les vitamines et autres. C'est l'oxygène présenté sous d'autres formes. Et ça, c'est l'alimentation qui nous le garantit. L'alimentation nous garantissant ça, ça veut dire que lorsque tu confies ta nourriture à un cuisinier, ta nourriture à quelqu'un, tu dois t'attendre à ce que si la personne veut prendre ta vie, c'est facile pour lui. Il suffit qu'il introduise des choses qui vous volent l'oxygène ou qui coagulent votre sang. Et le tour est joué. C'est pour ça votre ventre ne doit être pas laissé dans la main de quiconque. Quand il y avait la radio Nostalgie à Lomé, ça n'existe plus, il y a plusieurs années, je faisais une émission sur une de cette radio et je disais aux gens que les médecins, j'ai l'impression que les médecins ne sont que des cuisiniers, des serveurs de bar. C'est-à-dire, ils sont dans un restaurant, on leur donne le plat à mettre sur telle table avec tel numéro et ils prennent le plat, ils vont le déposer sur la table. Mais ils ne savent pas comment le plat est fait et eux, ils distribuent. Ça veut dire les protocoles, tout simplement. Je vous parle des années 2009, 2010, ou bien peut-être avant, je ne sais pas, où je disais ça, que le médecin, j'ai l'impression que nous sommes que des serveurs de restaurants et de bars. La cuisine nous sert le plat avec un numéro et on dépose sur la table. On ne sait même pas ce que c'est, on ne sait pas comment c'est fait. Vous voyez, il y a très longtemps. Mais, vous comprenez très bien maintenant que lorsque vous confiez votre cuisine à quelqu'un, c'est votre santé que vous lui mettez dans la main. C'est votre mort et votre vie que vous lui laissez dans la main. Ah oui, et ça fait peur, hein? Dit comme ça fait très peur. Mais vous avez encore une barrière. Oui, docteur. Oui. Vous venez d'expliquer quelque chose tout de suite en parlant des médecins qui sont comme des serveurs dans les bars. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire de ceux qu'on appelle délégués médicaux?
le délégué médical, c'est que lui, normalement, son rôle, c'est de venir présenter la gamme de nourriture qu'il y en a. Pour que le cuisinier... C'est le menu. C'est le menu, en quelque sorte. Oui, lui vient présenter... Non, ce n'est pas le menu de cuisine, c'est la gamme. C'est-à-dire d'autres choses que vous pouvez utiliser dans la cuisine. C'est son rôle. Mais le mal, c'est qu'en réalité, les délégués médicaux sont les informateurs des médecins. C'est eux qui leur apprennent qu'il y a tel qui va faire tel, qui fait tel. Et le délégué médical, qui n'a peut-être fait que un truc, comment l'appelle-t-on, un BTS de force action vente, devient professeur du professeur de médecine. Vraiment. C'est-à-dire, vous voyez le danger? On ne peut pas demander à un aveugle de voir la couleur, de vous dire de quelle couleur il s'agit. On ne peut pas demander à un manchot de tout réussir à la force de ses bras. Il n'en a même pas. C'est un peu le paradoxe. Vous voyez? Donc, lorsque vous confiez votre cuisine, vous confiez votre ventre à quelqu'un, la seule chose qui vous reste, c'est de savoir ce que vous acceptez de mettre dans votre bouche. Parce que, comme disent les Anglais, we can force the horse to go to the riverside, but we can never force the horse to drink. Nous pouvons obliger ou bien forcer la bouche du cheval dans l'eau. Mais ce dernier ne boira que lorsqu'il veut. On ne peut pas le forcer à boire. C'est ce que ça veut dire. Donc, la seule chose qui vous reste encore comme barrière, c'est quoi? C'est votre bouche. C'est le choix que vous faites vous-même. Je fais ce développement pour vous éveiller, pour que vous voyez. Ceux qui nous rendent malades savent pourquoi ils nous rendent malades. Et ils savent ce que c'est. Mais là encore, il y a un autre pan que je vais expliquer tout à l'heure. Les nègres, les noirs que nous sommes, n'étaient que des biens meubles. Vous vous rappelez de l'histoire du code noir et tout, et vous savez que le noir n'est qu'un bien meuble, c'est-à-dire comme l'animal dans la brousse qu'on capte, on fait ce qu'on veut avec, comme une chaise ou une table. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a pris pour utiliser la charrue. Et ça s'appelait esclavage. Mais quand on le prend, en fait, ce que les gens ne voient pas, on croit que c'est votre force physique qu'on prend, c'est votre personne qu'on prend. Non. La preuve, quand on vous prend dans un bateau et que vous tombez malade, on vous jette par-dessus bord. Ça veut dire que votre état animal là, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin dedans, c'est quoi? C'est votre force. Et cette force est garantie par votre santé. Et vous savez maintenant que la santé, c'est être capable d'ingurgiter autant d'oxygène pour faire tout ce dont on a la capacité, dont on a besoin. C'est ça la santé. Et c'est ce que l'OMS ne dit pas. Avec une définition biaisée, fallacieuse, qui endort même les éveillés. Alors que si on vous disait que c'est l'oxygène qu'il faut garantir pour être en bonne santé, qui ne comprendra pas ça? Les animaux n'ont pas fait d'école de médecine dans la brousse, mais ils le savent. C'est pour ça que quand ils veulent se tuer, ils s'étranglent ou bien ils prennent la bouche. Regardez les trucs sur les vidéos, les télévisions animalières, vous allez voir que les animaux n'ont pas été à l'école, mais ils savent tuer. Donc ils savent tout. Conséquence, on n'utilisait que votre santé. C'est votre santé qui était utilisée pour l'esclavage. Et la force qu'induisait la santé était utilisée pour faire marcher la charrue.
Maintenant, il était arrivé un moment où on a constaté que non, on ne peut plus continuer comme ça parce que ces gens-là, même s'ils n'ont pas les mêmes couleurs que nous, ils nous ressemblent trop. Il faut les libérer. On a dit, il faut arrêter l'esclavage. Ce que la France n'a jamais arrêté jusqu'aujourd'hui. La France n'a jamais arrêté ça. Ils disent, ils sont les patries de quoi? De droits de l'homme. Regardez comment ils pleurent maintenant avec tout ce qui se passe. Ils n'ont vécu que sur l'assassinat et l'exploitation totale de tout, de notre santé, de notre vie. Nous, on accuse nos présidents, mais quand les présidents sont menacés de mort, ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande. Votre santé, on dit esclavage fini, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils pouvaient faire de l'argent avec votre santé autrement, sans vous traiter comme des animaux, qu'ils ont accepté. Et ça, c'est quoi? Vous le comprenez très bien maintenant que c'est votre santé. Mais si vous êtes en bonne santé, comment vous allez leur donner de l'argent? Il faut qu'ils trouvent un moyen de vous rendre malade. Et c'est quand vous êtes malade que vous leur donnez de l'argent. Mais on le sait aussi que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Ce qui veut dire que les plantes soient ton aliment et que les plantes soient ta nourriture, donc ta santé. Donc, si je dois vous rendre malade, comme vous l'avez dit, augmenter la coagulation, diminuer l'oxygène, je dois vous apprendre à manger autre chose que les plantes et autres. Soit j'empoisonne un peu les plantes, soit je vous fais manger d'autres choses. Donc, je dois vous trouver des goûts et autres, des choses que vous appelez des péchés mignons, qui vont vous mignocher. Au lieu de vous mignoniser, ces choses vont vous mignocher. Malheureusement, c'est ce qu'on adore. Vous voyez comment les gens sont fins? Donc, ils ont décrété, on a besoin de manger parce qu'on a trop faim, et quand ils prennent le blé à distribuer aux Blancs, ils disent que c'est pour les Noirs. Le Covid nous a aidés. La guerre en Ukraine nous ouvre encore l'esprit. Et il y a des cons qui continuent à dire non, c'est dans notre intérêt. La guerre en Ukraine va nous affamer et autres. Nous, on mange le fonio ici. Hein. On mange le maïs. Ce n'est pas le maïs d'Ukraine. Aujourd'hui, même au Cameroun, ils sont en train de fabriquer du pain avec du manioc. Bon, vous comprenez? C'est que le manioc sera empoisonné très bientôt si on ne prend pas garde. Vraiment. Ils sont prêts à tout. Vous voyez que la santé n'est autre chose que l'alimentation. Rien d'autre. Mais si on vous laisse manger comme vous voulez manger, qui sera malade? Qui cotisera? Donc, je dois savoir de quoi je vous empoisonne et vous venez acheter chez moi ce qui vous manque. C'est pour ça, je vous le révèle, vous le savez aussi, mais moi je ne fais que le révéler. Tous les agrochimiques, les laboratoires agrochimiques sont les mêmes laboratoires qui fabriquent vos médicaments. Ils savent de quoi ils vous empoisonnent et ils savent comment vous prolonger un peu la vie pour que vous soyez l'animal parfait. En diminuant votre espérance de vie, qui est devenue 70 ans, alors que c'est à 70 ans que vous êtes jeune, on vous dit que vous êtes trop vieux en ce moment. Vous voyez? Parce que ce qui les intéresse, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Or, l'argent, le vrai, c'est l'or, c'est le pétrole et autres que Dieu a mis sous terre. Mais ils ont réussi à transformer notre sang en pétrole rouge. Mais vous le savez, vous savez maintenant que l'alimentation, la nourriture garantit ma santé. Donc on doit vous faire manger mal pour que vous tombiez malade. Et toutes les maladies héréditaires, pardon, les maladies chroniques, craignantes, dites même inguérissables,
Vous voyez, sur le plan mental, on a créé une religion pour vous faire croire qu'il y a des maladies incurables, inguérissables, et on invente même des maladies qui n'existent pas. Je dis ça pour rappeler à ceux qui ne sont jamais connectés sur notre plateforme ce que nous partageons. J'ai pris le temps petit à petit de vous amener à comprendre que l'hypertension est une escroquerie. J'ai pris le temps de vous amener à comprendre que l'hypertension et le traitement à vie de l'hypertension est un dol. D-O-L, dol. Et vous comprendrez. J'ai pris le temps de vous dire aussi que le diable, vous pouvez fouiller, c'est celui qui peut vous corrompre ou bien qui peut vous pousser dans la corruption. Ce n'est pas le diable décidé tel que vous le décidez, pour tout ça, voir. Non. Si je viens à vous rendre malade, c'est que je suis diabolique. Je vous rends malade. C'est comme chez nous, on dit quelqu'un va te jeter un sort, et puis quand tu es malade, tu vas le voir. On appelle ça chez nous sorcier. Mais si c'est ça sorcier, l'OMS est une organisation contraire. Ben oui, c'est ce que vous appelez sorcier. Le sorcier là m'a jeté un sort, et puis après je suis parti payer, et il m'a guéri. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous fait tous les jours? Vous voyez? Mettre le feu, puis il revient en sapeur-pompier. Ah ben oui. Et c'est ce qu'ils font. Mais vous savez que l'alimentation est la clé. Dans notre culture, qui garantit notre alimentation, notre nourriture? Qui a la clé de notre cuisine? Je vous pose la question. Reprenez encore, docteur, s'il vous plaît. Dans notre culture, ou bien dans notre culture de sauvage, qui garantissent notre alimentation et qui ont la clé de notre cuisine. Eh bien, la question nous est posée. Il y a Dior qui dit déjà, il y a des interférences dans le... Oh bon, ok, ça c'est... Il y a Dior qui dit toujours les femmes. Bravo. Vous voyez que... Il y a Kandou qui dit nos mamans. Eh ben oui. La femme, c'est pour ça, c'est elle seule qui garantit la vie, la protection de la vie et la prolongation de la vie. Et c'est pour ça la cuisine lui appartenait. On a dit que nos aïeux étaient sauvages et que c'est seulement les femmes qui font ce qui font cela. C'est là la clé. Parce que l'homme n'a jamais été enceinte. Et la femme ne peut pas faire des enfants qu'elle va tuer. Donc, elle prend soin de protéger sa progéniture. Et on dit que nos ancêtres qui faisaient ça exploitaient les femmes. Que ce n'est pas bon. Pourquoi c'est la femme seule qui doit faire la cuisine? Il faut que l'homme aussi fasse la cuisine, ainsi de suite. Vous voyez? Et c'est la femme qui garantissait notre santé, qui nous mettait en bonne santé, qui nous a donné la vie. Et c'est pour ça, parce qu'elle ne peut pas, par essence, par décence aussi, nous enlever la vie. J'espère que jusque-là, je me fais comprendre. Hein? C'est la femme qui a la clé de la cuisine, parce que c'est elle qui garantit la vie, donc garantit la santé. C'est pour ça que nos aïeux, ils ont dit, mais tiens, si c'est comme ça, laissez la femme comme tout en charge. Elle est la reine, et on doit rester, nous les hommes, leurs esclaves. On dit que nos aïeux sont arriérés. Vous comprenez que si on ne modifiait pas cette structure, les gens ne tomberaient pas malades. Il faut modifier ça. Et ils ont trouvé le moyen de nous créer l'inquisition. Pour traiter les femmes de sorcières. Pour une sorcière, un sorcier.
Je dis bien qu'on est sorcière et sorcier. Ils ont traité les femmes de sorcières parce que les femmes tuent les hommes. Je ne veux pas dire que les femmes ne tuent pas les hommes. Mais quand elle veut te tuer, c'est facile parce que c'est elle qui est l'accusée. Elle t'empoisonne et dit un point. On n'en parle plus. Mais pour cette raison d'inquisition et pour perturber la vie des gens sur terre, on les a traités de tous les noms au point où on les a éloignés de la santé. Un, en les chassant de la cuisine. Deux, en leur interdisant de faire leur soi-disant médecine. Ah, très bien. La médecine a existé et on interdit à celles qui doivent garantir la santé d'aller en médecine. Et nous, on croyait que la médecine, c'est la santé. On crée quelque chose, soi-disant, pour préserver la santé, et la personne naturelle, pour garantir la santé, on l'éloigne. Parce qu'on la traite de sorcière. Voilà comment la femme a été éloignée longtemps, jusqu'en 1812. Jusqu'en 1812 de la médecine. Une femme ne peut pas entrer en faculté de médecine, en école de médecine. En ce temps, c'était des écoles. Vous voyez? C'est comme ça que la première qui a été médecin a dû se travestir en homme pour devenir médecin, et puis médecin militaire. Son nom d'homme, c'est James Barry, et c'est le nom du colonel James Barry qui était médecin jusqu'à sa mort, médecin militaire. Je vous raconte ça, ça vous fait bizarre. Hein? Son vrai nom est Stuart Miranda. Ou bien Miranda Stuart. Mais son nom de médecin, c'est James Barry, le colonel James Barry. Parce qu'une femme ne pouvant pas devenir médecin, elle a dû se travestir en homme pour devenir médecin avec un nom, James Barry. Mais est-ce qu'on peut traverser nos comportements? Non. Est-ce qu'on peut traverser notre voie? Non. Ses supérieurs lui disent toujours, tout le temps, jusqu'à sa mort, mais pourquoi toi tu te comportes en homme efféminé comme ça, sans savoir que c'était une femme? Et à sa mort, on leur a dit en fait, elle a été et est restée toujours une femme. Si c'était aujourd'hui, on allait lui créer un sexe mâle pour dire que c'est un homme, mais en ce temps c'était impossible. Et c'est comme ça qu'une femme est devenue médecin pour la première fois en 1819. Elle est rentrée en 1812 à la faculté et en est sortie en 1819. Et il fallait attendre jusqu'en 1872 pour que la deuxième femme médecin sorte. Je vous raconte ça pour que vous voyez à peu près. Donc, si nous voulons être en bonne santé, nous savons qu'il faut bien manger. Bien manger n'est pas manger ce qui est succulent, parce que les mauvais aliments ont bon goût, alors que les vrais aliments sont amers. C'est comme ça que après James Barry, alias Miranda Stuart, on a compris que les femmes ont toutes les capacités de continuer à soigner les gens. Mais c'était interdit, même en Égypte antique, seul l'accouchement était laissé aux femmes. Le reste, non. Mais nous, ici, nous savons que c'est l'alimentation, donc la nourriture, qui garantit notre santé.
Et celle qui a ça en main s'appelle une femme. Et, coïncidence, c'est la seule être qui sait donner la vie et qui sait prolonger l'existence. Malheureusement, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et puisque tout le monde est devenu bien meuble, la femme souffre des malaisances de l'homme aussi. Elle-même, elle a quitté la cuisine parce que maintenant elle veut aller dans le bureau travailler comme les hommes. Entre-temps, l'homme, n'étant pas né pour ça, a tout perdu. N'oubliez pas que dans les écrits chrétiens, c'est Ève qui a donné la pomme à Adam. C'est symbolique, mais vous allez voir qu'en fait, Adam pouvait cueillir lui-même le fruit. Mais c'est Ève qui lui a donné le fruit. Ça veut dire que c'est Ève qui lui a donné à manger. Ça, c'est l'autre côté qu'on ne vous raconte pas. Ça veut dire que d'essence, la femme est la santé, elle est la vie et elle est la mort. D'essence. Mais cette femme-là, la seule que Dieu a créée pour perpétuer la vie, pérenniser la vie, protéger la vie, donner la vie. Parce que Dieu même ne descend pas pour grossir et pour faire des enfants. Hein. C'est pas les femmes qu'elle fait les enfants. Ça veut dire qu'elle est dans les femmes. Mais le diable là, le diable des malaisances, attaque aussi les femmes. C'est pourquoi, vous voyez, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Vous pouvez me rappeler le sujet, monsieur Fabry? Femme, oui, le thème du jour, c'est femme, santé et malaisance. Donc, vous comprenez? La santé de la femme, c'est la circulation comme tout le monde. La femme a le même problème de malaisance, mais comment ça se manifeste sur elle? La santé de la femme est la santé du monde. Quand les femmes vont mal, les enfants iront mal et tout ira à volo. La femme doit garantir la santé, vous comprenez très bien. Mais elle souffre des mêmes malaisances que les hommes. Alors, comment ça se manifeste sur elle? Je suis content que j'ai vu le grand gynécologue Amadou Mohamedou connecté, je l'ai vu connecté. Je ne vais pas lui voler la vedette de la gynéco. Mais la femme souffre des problèmes de malaisance que le gynécologue est le plus habilité à voir. Et c'est là que je vais poser une question. S'il est en ligne, s'il pouvait répondre, on verra. Il y a un truc que je vous ai dit, qui n'est pas une maladie, qui n'est pas un problème. Qui peut me dire ici, la maladie que je clame tous les jours, ici que cette maladie n'est pas un problème, donc n'est pas une maladie, que c'est un dol. Je viens de le dire, mais qui peut me le rappeler? Eh bien, ça, nous sommes au nombre de 84. On nous demande de savoir. Ah oui, il y a déjà des gens qui envoient ça. Il y a Benjamin qui dit l'hypertension. Il y a Omarus qui dit hypertension aussi. Tida Touré, HTA. Dior Diouf, HTA, hypertension. Maintenant, j'ai dit que ce n'est pas une maladie. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la tension monte? Eh bien, qu'est-ce qui fait que la tension monte, la salle? Répondez rapidement.
qu'est-ce qui fait que la tension monte? Il y a Romarus qui dit les caillots. Il y a Diouf aussi qui dit les caillots. Il y a Vifa Sitofia qui dit les caillots. Tida Touré qui dit toujours caillots. Benjamin caillots. Et Dosekli qui dit la réponse, c'est les caillots. Ouais. Les caillots de sang, les plaques d'athérome, voilà, en gros. Oui, il y a Kantoukibé qui dit les obstacles sur la route. Encore très bien, il comprend l'imagologie. Mais maintenant, imaginez le contraire. Quand la tension baisse, qu'est-ce qui peut être la cause? La tension monte, baisse, les caillots. Mais quand la tension baisse, qu'est-ce qui peut être la cause? Je fais tout ça pour que ça vous amuse un peu et que vous voyez que les réponses sont terre à terre, faciles. Quand la tension baisse... Il y a Diouf qui dit cœur. Il y a qui dit la dépression. Qu'est-ce que ça veut dire la dépression? Qu'est-ce que ça veut dire que quand la tension monte, c'est pas le cœur, c'est le cœur. Quand la tension descend, c'est aussi le cœur. Donc vous voyez, la réponse là n'est pas... La personne qui a dit le cœur, parce que quand on me dit quand la tension monte, c'est les caillots, c'est précis, c'est pointilleux. Maintenant, quand la tension baisse... Eh bien, quand la tension baisse, c'est quoi? C'est quoi la cause? Quelle peut être la cause? Il y a Maudit Dramé qui dit la fluidité du sang. Non. Quand la tension baisse, quelle peut être la cause? Il y a Jato Bibirando du côté du Togo qui dit une bonne circulation sanguine. Une bonne circulation sanguine ne peut pas baisser la tension. Ou bien la pression artérielle. Quand tu dis bonne, ça veut dire... Oui. On est à 86 participants. Envoyez vos réponses. Si vous voulez, vous pouvez même lever la main ou donner la parole. Vous voyez, c'est ce que je veux que vous sachiez. C'est-à-dire, je veux que vous soyez des gens qui savent se poser des questions et trouver les vraies réponses. Sinon, on va vous traiter de moutons, on va vous donner de gros diplômes et vous serez de bons professeurs ou docteurs en médecine assassins. Et c'est pour ça, je veux que vous raisonnez par vous-même, parce que la santé, c'est le plus grand bien qui soit qu'on ne doit confier à personne d'autre, sauf pour des particularités essentielles. Mais là, il faut que les animaux ont la santé dans la brousse. Ils savent se soigner dans la brousse. Ils n'ont pas besoin de médecins. Sauf si nous prenons ces animaux, on les met dans les cases ou on les met dans nos maisons. Là, ils ne sont pas dans les conditions naturelles. C'est seulement là qu'ils ont besoin de médecins. Dans la brousse, tout se fait naturellement, seul. S'il vous plaît, j'attends la réponse quand la tension baisse. Je sais que je vous ai donné ça furtivement dans les formules, dans les trucs, mais je ne vous ai jamais collé la chose comme ça. Il y a beaucoup de réponses qui sont déjà arrivées. Il y a Vifa Sechofia qui dit baisse de l'oxygène. Il y a MCK qui dit la baisse de la pression. Et Diordiouf qui dit dissoudre les caillots. Il y a Kanlokitibé qui dit diminution du flux sanguin. Et Ariki qui dit c'est toujours le caillot. Il y a Nanang qui dit c'est le rythme cardiaque. On dit hypotension, les gens disent diminution du flux sanguin. D'autres disent c'est la baisse de la pression. C'est comme s'ils n'ont pas parlé, ils ont fait pipi seulement. Ils n'ont pas parlé. Parce qu'on dit diminution de la pression, diminution de la tension, c'est ça l'hypotension. Il y a Romaris qui dit diminution du volume sanguin. Comme Justin qui dit c'est quand le volume du sang est... S'il te plaît. Oui. Il dit diminution du volume sanguin. Bravo. Sanguin. Voilà quelqu'un qui dit quelque chose de sensé. Ça, c'est un. Ensuite, il y a comme Justin qui dit c'est quand le volume du sang est insuffisant. Voilà encore. C'est-à-dire maintenant les bonnes réponses arrivent. Oui, ensuite. Il y a Dieneba qui dit
Mauvaise circulation très ralentie, toujours les cailloux. Il y a Dosicli qui dit c'est lorsque le cœur n'arrive pas à gérer son. Pardon. Oui. Quand il dit ralentissement de la circulation sanguine, vous vous rappelez la formule que je vous ai donnée ici sur la pression artérielle? Vous vous rappelez de la formule? Vous vous rappelez cette formule-là? La pression artérielle moyenne, c'est-à-dire P, grand A, grand M est égal à la fréquence cardiaque multipliée par le volume d'éjection systolique multiplié par la RPT. Vous vous rappelez? Oui, on se rappelle. Reprenez encore, docteur, s'il vous plaît. Oui. Reprenez. La formule, c'est quoi? C'est la pression artérielle moyenne, P, grand A, grand M, est égale au débit cardiaque, vous pouvez mettre DC ou QC, multiplié par la RPT, la résistance périphérique totale. Maintenant, en bas de cette formule-là, vous mettez la pression artérielle moyenne est égale à la fréquence cardiaque multiplié par le volume d'éjection systolique multiplié par la RPT. C'est la même chose. Maintenant, vous voyez, quand la tension monte, la cause, c'est la RPT. Quand la tension baisse, la cause, la plupart du temps, c'est l'autre, le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque. C'est pour ça, quelqu'un qui fait la diarrhée, donc qui perd du volume, sa tension baisse. Quelqu'un dont le cœur est fatigué et ne peut pas battre beaucoup, sa tension baisse. Vous avez cette formule-là souvent, mais on ne parlait pas de l'hypotension parce que c'est des cas rarissimes. On parlait que de l'hypertension. Je m'attaquais à l'hypertension parce que c'est une escroquerie. Ça ramène plusieurs milliards par jour parce que des gens se sont docilement donnés pour que on les exploite ainsi. Et nous avons eu le diplôme de les exploiter. Je vous rappelle la dernière citation que j'ai faite il y a plusieurs semaines pour notre dernière rencontre. Je disais, le drame, c'est que les hommes soient aveuglés au point de ne plus être accessibles qu'à l'erreur. Et les hôpitaux, les cimetières sont pleins de gens qui ont accepté avec satisfaction de se laisser assassiner stupidement par la seule force qu'ils ont cultivée avec soin. La force de leur ignorance. Mais l'ignorance est diplômée aujourd'hui. L'inculture est applaudie. Le mensonge a des prix. Je ne vous apprends rien. Les médias mainstream, si les médias mentent comme ils respirent, les écoles, les universités aussi sont des médias. Hein? C'est la prolongation des médias. Là, le mensonge s'enseigne, se chauffe au soleil. La plupart du temps, c'est des innocents, donc on va dire que chez eux, c'est des erreurs. Mais la grande société qui organise notre santé ment. Donc, c'est des fautes.
je me suis attaqué à l'hypertension, c'est ça, mais dans cette formule, qui est une vraie formule de biophysique, la formule étant vraie, en intégrant les contraintes, la viscosité et tout ce que cela suppose avec la loi de Poiseuille. Et je vous ai parlé de mon patron, de mon professeur, le professeur Aidé, que je vous disais encore vivant. Malheureusement, après l'émission, il y a un professeur d'université qui m'a averti que il a rejoint son papa pasteur. Je parle du professeur Aidé, que le professeur Aidé a rejoint son papa pasteur. Je ne savais pas quand je faisais l'émission la dernière fois. Oui. Oui. Parce qu'il était encore là quand moi je quittais Lomé, donc je ne savais pas. J'ai pas Vraiment. eu de... Ce doit être récent, je ne savais pas. Paix à son âme. Je ne dirais pas paix à son âme, paix à son corps. Parce que c'est des bêtises qu'on dit. Paix à son âme, vous ne savez rien de l'âme. Vraiment. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, l'hypotension peut survenir quand le cœur est fatigué, en cas d'insuffisance cardiaque, ou bien lorsque le volume a baissé, comme les gens l'ont dit. Et le volume baisse lorsque on fait une diarrhée, par exemple. Lorsqu'on fait on fait pipi à longueur de journée, c'est-à-dire lorsqu'on fait le vrai diabète, par définition. La tension chute. Mais chez nous, là, les gens ont le diabète, c'est la tension qui monte. C'est pas la tension qui chute d'eux. Donc, vous comprenez, c'est une parenthèse pour l'hypotension. Si quelqu'un a des problèmes d'hypotension, ça veut dire que le cœur est fatigué, ou bien le volume a diminué. Le volume diminue chez l'homme lorsqu'il fait la diarrhée, ou bien lorsqu'il saigne. Lorsqu'il saigne, le volume diminue. Lorsqu'il fait la diarrhée, le volume diminue. Et ça, on n'a pas besoin d'être médecin pour comprendre ça. Maintenant, vous le comprenez très bien. Donc, si la personne a la tension qui baisse, il faut lui donner quoi? Beaucoup d'eau. Vous avez tous fait la diffusion et puis l'osmose. Donc, vous comprenez que vous donnez les solutions qui gardent l'eau, des solutions salées. Les solutions salées de réhydratation, vous voyez, ça monte. On peut perfuser. Mais si vous faites tout ça et que le cœur est fatigué, c'est en vain aussi. Donc, vous comprenez. L'hypotension, en fait, c'est lié au volume et au cœur, comme les gens l'ont dit, mais précisément à l'insuffisance cardiaque et à l'hypovolémie. Alors que l'hypertension, c'est la répétée, l'hypotension, c'est le volume et la fréquence cardiaque. Ça, ce n'est qu'une petite parenthèse. Vous savez maintenant que l'hypertension est une escroquerie. Vous le savez bien. Maintenant, et c'est là que j'invite encore mon collègue et éminent gynécologue qui est en ligne, s'il peut nous rappeler un peu ce qu'on appelle une toxémie gravidique, c'est-à-dire une toxémie gravidique, et nous parler un peu de l'éclampsie. Et vous allez voir. J'ai parlé de femmes, santé et malaisance. Vous allez voir. Je ne sais pas s'il est connecté, mais c'est l'ami de notre partie technique. C'est docteur, oui, son nom c'est docteur Amadou. Docteur Amadou, si docteur Amadou est connecté, il peut activer son micro et prendre la parole. Il était connecté. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. C'est docteur Amadou? Bonjour, Oui, c'est docteur Amadou. Amadou de Lomé. Ok. Et bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Bonjour, cher maître, le docteur Mégan. Bonjour, Je ne sais bonjour. pas si vous me bonjour. recevez bien. Oui, oui, je vous On vous reçoit, oui, oui. Ah, ok. Donc, je tiens d'abord à remercier publiquement le docteur Amégan, que j'appelle affectueusement cher maître, Merci. parce qu'il nous apporte de la lumière. Il nous apporte de la lumière
dont on a manqué à la faculté de médecine. Et depuis que je suis ces émissions, je vous avoue, je vois le monde d'une autre façon. Ma pratique médicale a carrément changé. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas à la faculté, mais avec le docteur Amégan, on a découvert toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est une parenthèse. Pour revenir à la question du docteur Amégan, la toxémie gravidique, c'est une pathologie qu'on remarque chez les femmes enceintes. C'est une élévation de la tension, de la pression artérielle qui s'associe à une protéinurie, c'est-à-dire une perte de protéines. Lorsqu'on met la bandelette qui détecte la protéine dans les urines, on trouve des protéines avec une quantité variable. Donc, quand la quantité est petite, on dit une croix. Quand la quantité est moyenne, on dit 2 croix. Et quand la quantité est élevée, on dit 3 croix. Donc, à un moment donné de la grossesse, aux environs, cela arrive souvent aux environs du 5e mois. Aux environs du 5e mois ou au-delà, la tension artérielle s'élève brusquement. Et la femme, elle est bouffie de partout. Son corps gonfle et elle pisse ses protéines. Voilà. Et à un moment donné, si elle n'a pas un bon traitement, elle a ce qu'on appelle l'éclampsie. C'est-à-dire qu'elle pique une crise subitement et tout le corps se met à vibrer. C'est comme une crise d'épilepsie, sauf qu'elle ne met pas des urines. Donc, elle fait des crises comme pour ceux qui ont vu une fois en passant une crise d'épilepsie. Donc, tout le corps tremble. Et le plus souvent, si on ne fait pas une césarienne tout de suite, l'enfant meurt. Et après, la maman suit. Donc, c'est une pathologie très meurtrière en gynécologie obstétrique. Donc, je crois que j'ai répondu en quelque sorte. Bravo. Vous avez répondu. Merci beaucoup, docteur. Oui. Vous avez été brillantissime académiquement. Vous avez été brillantissime académiquement parce que c'est ce qui nous est enseigné dans nos certificats de gynéco et dans les spécialités gynécologiques. Oui. C'est exactement ça. Maintenant, voilà. Vous avez parlé tout de suite de la mort de l'enfant et peut-être de la dame. Mais nous savons ici, sur notre plateforme ici, que la mort ne survient que dans 2 circonstances. C'est-à-dire, lorsque le sang s'arrête de circuler ou bien lorsque l'oxygène disparaît. Mais surtout lorsque le sang s'arrête de circuler. Vous avez parlé des urines qui sortent de la protéine, c'est-à-dire la pression, c'est des noms barbares, mais la pression oncotique, c'est-à-dire ce qui doit retenir, comment l'appelle-t-on, l'eau dans le vaisseau sanguin disparaît. Normalement, si on est très logique, lorsque vous perdez des protéines, la tension, au lieu d'augmenter, devait diminuer. Je reprends. Lorsqu'on perd des protéines, la tension, au lieu d'augmenter, devait diminuer. Parce que ce n'est pas le volume qui fait augmenter la tension. Je viens de l'expliquer tantôt. Quand je démontrais que l'hypertension, je l'ai démontré plusieurs fois, est due qu'au caillot. Mais on nous enseigne qu'il y a perte de protéines. C'est ce qui est enseigné. Mais quand vous avez perte de protéines, c'est la pression oncotique qui diminue. Normalement, la pression oncotique ne peut pas faire élever la tension. Mais c'est enseigné comme ça. Tout à fait. Ça ne peut pas faire élever la tension. L'hypertension n'est pas un problème. Ce n'est pas ce qui tue parce que quand le volume diminue quelque part, le corps s'efforce à augmenter l'oxygénation, à augmenter la circulation. Donc vous voyez que avec la baisse de la pression oncotique, c'est la tension qui diminue et le cœur va forcer à l'augmenter. Ce qui paraît logique, scientifiquement.
Mais c'est enseigné comme ça. Ce qui suppose que cette maladie qui est traitée de la façon dont elle est traitée, je ne vais pas entrer dans les détails, on ne va pas ennuyer les gens ici. La tension ne monte que lorsque le sang a des obstacles. Mais je vais entrer un peu dans les détails gynéco, dans la spécificité de la femme, tout à l'heure. Avec ma découverte et ma compréhension de la chose, vous allez voir. Vous voyez, lorsqu'on veut créer un village, ou bien on veut installer un village, il faut s'assurer d'une source d'eau à côté du village. Lorsqu'on veut installer un village, ou bien lorsqu'on veut créer un village, il faut s'assurer d'une source d'eau à côté. Ou bien, il faut s'assurer du fait que la nappe phréatique n'est pas loin, on peut faire des puits. C'est comme ça qu'on installe un village. Un village, c'est pour faire vivre des gens. Je le dis toujours, nous sommes dans la nature. Nous sommes la nature et la nature est en nous. La femme est la nature. La femme est la terre. Quand je fais cette comparaison, les gens rient. Je dis toujours que la femme est comme la terre. Elle fait des tremblements tout le temps. Et quand elle fait des tremblements, il y a des coulées de lave. Le gynécologue va rire de ce que je vais dire. Il y a des coulées de lave. Et lorsque l'éruption s'arrête, on va se baigner dans le cratère du volcan. Parce que dans ce cratère-là, il y a un lac. Et on se baigne dedans. Vous voyez l'image que je donne? La femme est comme la terre. Elle fait des éruptions volcaniques tous les mois, quand elle est active. Et lorsque l'éruption s'arrête, le cratère du volcan devient un lac. Et nous, on va se baigner dedans, comme des enfants. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est une image que je donne. Vous avez compris? C'est-à-dire, les règles de la femme, la menstruation de la femme, la période menstruelle, c'est une période d'éruption volcanique. C'est une image. Allons plus loin. J'ai dit tantôt, lorsque on veut installer un village, pour y vivre, il faut s'assurer d'une source d'eau. Mais la femme étant la vie, il lui faut un barrage. Il lui faut garantir l'eau. L'eau à nous, c'est le sang. C'est pour ça que la femme a été particulièrement faite pour que son bas-ventre, son bassin, soit le lieu de barrage. On crée un barrage, comme le barrage qu'on fait pour élever les poissons. Pour créer le barrage, il faut dévier les fleuves alentours pour faire un stock. Et là, on va élever les poissons. Ici, les poissons dedans, c'est la vie. C'est nous, c'est le bébé. Et le gynécologue comprend très bien ce que je dis. En détournant des petits, les ruissellements, les ruisseaux, les rivières, pour créer le barrage, pour que dedans naisse une vie, vous voyez à peu près ce que c'est? La femme, au niveau de son bassin, au niveau du ventre, aura des problèmes de caillots, d'inondation et tout. Et quand je le dis, le gynécologue sait tout ce qui est urgence gynéco-obstétrique, ou urgence néonatale, ou bien urgence dans l'évolution même de l'enfant, puisque tout ce qui est en nous, tout ce qui vit en nous, a besoin de la circulation. Tous les problèmes, toutes les maladies de ce qui est en nous, organes ou bébés ou autres, c'est quoi? C'est les caillots qui sont les problèmes. Vous voyez la vision
qui change la vision des urgences et tout. Tant que la femme a la capacité de créer ce barrage pour faire naître un enfant, elle est en bonne santé. Sans problème, elle est en bonne santé. Maintenant, le barrage dont je parle peut avoir des inondations, ça peut avoir des ruptures de digues et tout. Les ruptures de digues en gynéco, j'espère que je ne me trompe pas, rupture de digues en gynéco s'appelle, en obstétrique plutôt, s'appelle hématome rétroplacentaire, ou bien rupture utérine ou autre. J'espère que Dr Amadou est en ligne, il voit l'image que je donne. Oui. L'hématome rétroplacentaire, c'est une rupture de digue. Et rupture de digue, ça ne peut pas se faire sans caillot. Et c'est pourquoi c'est très féticide. C'est-à-dire que ça tue l'enfant et la mère. Je ne vais pas rentrer dans les détails des signes pour ennuyer les gens. Vous voyez cette vision qu'il faut changer? Mais dans les urgences, il y a avortement. S'il y a avortement, ça veut dire que l'enfant est mort. La mort, c'est que les caillots. Je vous donne des exemples ici. J'ai pris une dame ici qui a fait 9 ans comme ça. Grossesse, avortement, grossesse, avortement, grossesse, avortement. Et quand j'étais arrivé au Sénégal, on me l'a confié. Je l'ai mis que sur Saint-Tron. Un cas. Elle est partie voir sa gynéco. La gynéco tremblait au point où, très polie, cette gynéco-là, si elle m'écoute, je lui jette des fleurs. Elle a pris soin de m'envoyer une lettre. C'est dangereux, ceci, cela, mais je ne sais pas les raisons pour lesquelles tu as mis. Et je veux savoir plus. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, que c'est la gynéco toujours qui l'avait suivi depuis qu'elle faisait ses avortements, ses fausses couches et autres. Donc, je lui ai répondu. Et elle a accepté poliment. Elle a laissé le centro que je lui ai dit d'arrêter 10 jours à une semaine avant l'accouchement. Et voilà comment la dame, en 2017 ou en 2018, a eu pour la première fois un enfant. En ce moment, la boîte de Centron ici coûtait 1400 francs CFA. Une boîte faisait 4 mois. Vous voyez ça? Vous voyez? C'est rien du tout. Bon, ce n'est pas le prix qui est l'essentiel que je veux partager ici, mais c'est le principe. C'est-à-dire que tous les problèmes d'urgence, gynéco, obstétrique, ce ne sont liés qu'à ça, comme tous les problèmes de la vie. Mais si j'attire l'attention pour expliquer qu'une femme qui a des problèmes gynéco, des problèmes d'obstétrique, c'est-à-dire qu'il faut veiller à ça, contrôler et tout, sa coagulation, tout, faire tout le bilan pour avoir les détails. Mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, on n'a plus de problème de ménopause précoce. C'est le diagnostic qui est posé. Des femmes de 30 ans, 35 ans, 40 ans, on dit qu'elle est en ménopause précoce. Même à 26 ans. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Mais c'est enseigné comme ça, c'est fait comme ça. Maintenant, le problème, c'est que on ne doute pas de ce qu'on nous enseigne. Et je vous dis, les trucs de ménopause précoce et autres là, il suffit de régler l'acidose, de mettre sous les produits AIM et de donner des anticoagulants, comme Vida et autres, et tout se règle. La ménopause précoce disparaît. Pas d'enchantement. Avant même ce qu'on appelle la ménopause précoce, regardez un peu les règles douloureuses, les syndromes prémenstruels, menstruels, et intermenstruels et postmenstruels, tout ça, quand vous analysez, vous allez voir que ces douleurs-là ne sont liées qu'à des caillots. D'ailleurs, tous ceux qui sont ici savent que douleur veut dire baisse de circulation de moins 80%. Ça veut dire présence de caillots. Mais, qu'est-ce que nous faisons? On prescrit des hormones.
Alors que il faut veiller à ce que la circulation se fasse. C'est d'ailleurs pourquoi les drépanocytaires ont plus de ces problèmes que les autres. Puisque leur sang, naturellement, se coagule à cause de l'agglutination. Vous voyez? Je peux entrer dans les détails et autres. Ce que je voulais dire ici, c'est que la femme qui garantit notre naissance, qui garantit notre santé, qui garantit notre longévité et notre pérennité, n'est menacée que par ces deux choses-là. Malheureusement, c'est elle qui a plus de péchés mignons aujourd'hui et qui traficote la cuisine. Elle-même en souffre déjà avec les syndromes prémenstruels, la ménopause précoce comme par enchantement, les avortements par ici, les fausses couches par là, et puis c'est elle qu'on accuse de stérilité, alors qu'elle adore les bouillons, les renforceurs de goût. C'est elle qui déteste les légumes. C'est elle qui déteste les fruits. Vous voyez? Et ça, c'est pour aller se retrouver chez le gynécologue ou l'obstétricien qui est obligé dans des situations difficiles de faire une césarienne, soit parce que l'enfant qui est là, des fois, est en souffrance fœtale aiguë ou traînante chronique, ou bien lorsqu'il y a rupture utérine ou autre chose. Pour le placenta prévia, c'est d'autres problèmes. Je ne vais pas donner ces détails-là. Et dans leurs problèmes d'infection et autres, nous savons que les infections ne sont entretenues que par des problèmes de circulation. Vous voyez, toute la vie de la femme, de la puberté jusqu'à l'accouchement, la ménopause, où elle s'arrête, ou bien elle arrête de vivre les temps climatiques. J'ai introduit une autre notion. Vous voyez que la femme est la vie, la femme est la terre, la femme est... Nous sommes la nature. Les saisons existent chez la femme. La saison sèche, la saison pluvieuse, et les deux alternent, souvent chez elle. C'est pour ça, d'ailleurs, et c'est ce que je vais dire, la femme résiste mieux aux caillots sanguins que l'homme. Les gens nous disent, mais tiens, oui, il y a beaucoup de veuves, les hommes meurent vite. Oui, la femme est entraînée tout au long de sa vie à faire quoi? Circulation, sécheresse, circulation, sécheresse, et son organisme est entraîné à vivre mieux les caillots que les hommes. Et, naturellement, elle s'est dégagée les caillots sur les fesses, sur la cuisse, sur le bas-ventre. Naturellement, hein, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Ça veut dire qu'elle résiste mieux à la coagulation sanguine. Il n'en demeure pas moins qu'elle est victime des mêmes problèmes exprimés autrement, de la puberté jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire quand elle devient un désert, parce que dans le désert, il n'y a plus la vie. Pardon, hein, que les femmes connectées m'excusent parce que je suis un homme de science. La vérité, je ne prends pas de gants pour ça. Je dis la chose telle qu'elle est. Quand je dis elle devient un désert, pas un désert de cœur, hein, pas un désert de mer, pas un désert d'amour, non. Elle devient un désert de vie où, en elle, aucune vie ne peut plus y être. C'est ça qu'on appelle ménopause, en fait. Quand tu atteins la ménopause, c'est que la vie a disparu de la Terre, c'est-à-dire le volcan s'est éteint définitivement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de saison pluvieuse, il n'y a que des saisons sèches. Vous voyez l'image que je donne pour que ça vous facilite la compréhension. La femme ménopausée a ça, mais malheureusement, étant donné qu'elle fait inondation, sécheresse, qui se suivent, lorsqu'il n'y a que sécheresse, c'est-à-dire là où l'excédent se vide naturellement, n'y est plus, la coagulation commence.
et d'autres problèmes de santé aussi commencent. Vous comprenez un peu? Et la femme, normalement, lorsqu'elle est en ménopause, on doit systématiquement la mettre sous quoi? Sous anticoagulant. Ça va retarder aussi sa ménopause, ce que beaucoup de femmes actuellement n'aiment pas. Mais en même temps, ça va leur permettre de faire des enfants aussi beaucoup plus tard. Et ça va leur éviter les maladies chroniques liées à la coagulation. Sans oublier que si elles mangent fruits et légumes, ça va les aider. Bref, nos femmes, nos filles, nos mères, tous leurs problèmes de santé sont liés aux malaisances. Et les malaisances nous sont induites par la malbouffe. C'est-à-dire l'abandon des fruits et légumes pour les péchés mignons. Des choses qui viennent sur nous bouffer notre oxygène. Et c'est ce qu'on doit leur donner. Ce partage que je fais, c'est pour vous dire que la femme jeune jusqu'à sa mort a besoin qu'on lui garantisse l'oxygénation et la circulation sanguine. Et ça, c'est ce que AIM vous offre. Je dirais plutôt, AIM doit être en priorité pour les femmes. Et c'est les leaders femmes qui doivent mener ce combat-là. Si on doit respecter les religions, j'en ai déjà eu des problèmes dans certains voyages. Vous voyez, il y a des milieux où un homme ne peut pas être un gynéco, parce que l'homme n'a pas le droit de voir la femme d'un autre. Mais vous voyez, lorsqu'on faisait l'Inquisition, c'est tout un problème. Et maintenant qu'on accepte que les femmes fassent la médecine et autres, on ne leur enseigne pas la vérité. Une femme enceinte doit manger comme au village, c'est-à-dire fruits et légumes. Fruits et légumes. Comme les animaux le font. Quand les animaux sont enceintes dans la brousse, ils ne voient personne. Ils mangent bien et ils accouchent. Ils n'ont pas besoin de vétérinaire. Mais ici, c'est juste pour vous dire que la vie et la pérennité de la vie vient du fait que la femme soit bien portante. Et puisque tout est fait pour que nous, bien meubles, nous disparaissions de la nature, j'insinue quelque chose, et c'est la femme qui donne la vie, il y a des programmes dits philanthropiques. Comment préserver la femme pour qu'elle ne fasse pas beaucoup d'enfants, comme si faire beaucoup d'enfants, c'est ça qui empêche les gens de vivre. On protège les femmes, on leur permet de faire les avortements, ainsi de suite. Soi-disant, on est trop nombreux. Mais la population africaine est moins dense que la population de la Chine. Allez comprendre. On fait des programmes parce que tous ces programmes-là, en fait, c'est pour empêcher que vous, maintenant qu'on n'a plus besoin de vous, on n'a plus besoin de votre force. Si vous êtes là, vous devez être malade pour cotiser. Même en cotisant, on n'a pas besoin de vous. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut vous exterminer. Il faut vous faire disparaître. Donc, empêcher que les femmes fassent des enfants. Empêcher que les femmes fassent des enfants. Et c'est ce qui est mis en branle. Vous devez le savoir. Et que les femmes apprennent à manger fruits et légumes, à faire circuler leur sang, à refuser tout ce qui vient d'ailleurs, révélé, soi-disant dans son intérêt. Tout ce que je voudrais raconter ici, en dehors d'une minorité que nous sommes ici, qui sommes médecins, est-ce que vous avez besoin d'être médecin pour comprendre ce que je dis? Non.
Les animaux ne sont pas médecins, mais ils se soignent. Mais nous, en plus, on a la pensée, on a cette intelligence-là, on doit se montrer supérieur. Maintenant, on est pire que les animaux. Alors, c'est une invite à toutes les femmes que nous connaissons leurs problèmes de santé, que la médecine semble bien protégée, alors que c'est un leurre, puisque on les empêche de prolonger la vie. On leur donne des bouillons par ici, on les chasse de la cuisine, ainsi de suite. Et en même temps, on les stérilise. Vous verrez que dans les années à venir, avec les vaccins qu'on est en train de faire aux gens, les gens feront moins d'enfants. L'Afrique est moins peuplée. Qui va développer l'Afrique? Ça veut dire que on va faire pour l'Afrique en général ce qu'on a fait en Égypte, qui de noire est devenue blanche. Renseignez-vous. Fuinez un peu dans l'histoire. C'est ce qu'on veut faire, parce que nos terres contiennent des choses qui les intéressent. Et la médecine sert à ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'émancipe de la médecine, quoi qu'on lui prête une intention noble. Comme Macron et ses consorts disent, on va en Afrique pour aider les pauvres parce qu'ils sont trop pauvres, alors que le riche vient voler le pauvre. Quel paradoxe. On dit on vient vous soutenir pour votre santé, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est pour ça, les malaisances, il faut bien l'expliquer dans la vie des femmes. Parce qu'elles baignent dedans, baignent totalement dedans. Et je suis sûr que le docteur Amadou fera une éminence quand il va commencer par réécrire les urgences en gynéco. Et ça, il ne va plus réécrire ça comme ça, il va réécrire les urgences dans la grossesse et dans l'accouchement. Parce que le mot gynéco appartient à la médecine. Et je suis sûr que dans sa clinique, quand les femmes viendront, c'est pour apprendre à manger les fruits et les légumes lorsqu'elles tombent enceintes. S'il vous plaît, docteur, est-ce que je peux intervenir? S'il vous plaît, à qui ai-je l'honneur? C'est docteur toujours, docteur Amadou? Docteur Amadou. Ah, mon frère. Ben, Oui, bien docteur sûr. Amadou. Bien sûr. Bien sûr. Oui, et sur le docteur, Allez-y. Oui. il y a un phénomène en gynécologie obstétrique. Lorsque les femmes ont des caillots, Oui. lorsque les femmes elles ont des saignements, Oui. lorsque les femmes elles ont des kystes, des fibromes, Oui. on nous dit de leur prescrire des pilules Oui. contraceptives. Oui. Or, quand vous lisez bien les effets secondaires des pilules contraceptives, ces pilules donnent des caillots. Ouais. Vous voyez, donc Oui. c'est un paradoxe que je ne comprends pas. Oui. Bon, maintenant, vous comprenez? Vous comprenez Pour on que nous c'est dit pour de ça que passer des le pilules. médecin soigne, Dieu guérit. Oui. Le médecin ne soigne même pas. Dans Il l'enseignement, complique la chose. Vous voyez? Le les effets médecin, secondaires, quand vous lisez dans les effets secondaires des pilules Oui. contraceptives, c'est les caillots marquent. oui, Mais Oui. on nous les fait prescrire tout le temps et puis les pilules sont subventionnées par les États-Unis, par les Européens. eh bien, mon frère, je ne vais pas donner les détails, mais vous comprenez. Vous savez maintenant, vous comprenez. Vous comprenez très bien. C'est exactement. Ça veut dire que c'est pas parce que je fais confiance à quelqu'un qui me ment que ce qu'il me dit est vrai. Je reprends. Ce n'est pas parce que je fais confiance à quelqu'un qui me ment, qui a choisi de me mentir, que ce qu'il me dit là devient une vérité. Docteur Amadou, on va se voir en inbox pour ne pas trop ennuyer les gens, parce que, quoi qu'il en soit, vous avez fait tout ce chemin pour en vivre. Donc, on ne va pas ennuyer les gens avec, mais comment vous pouvez prescrire quelque chose qui entraîne des caillots
qui sont la cause de toutes les maladies à quelqu'un qui en souffre déjà. Ça veut dire que on les pousse petit à petit à la chirurgie. Et la chirurgie des fibromes n'arrête pas les fibromes. Je peux vous donner tout de suite la clé de combinaison de plantes tout de suite qui mangent les fibromes. Mais je ne le donnerai pas, c'est des plantes. Puisque AIM le fait aussi très bien, donc allez vers AIM. Entre vous et moi, en inbox, on va se partager ça. Comme ça, vous saurez le faire en privé. On est ici sur la plateforme AIM pour partager l'intérêt de AIM. Pourquoi? Parce que être en bonne santé et ne servir à rien, ce n'est pas vivre heureux, ce n'est pas bien vivre. Donc il faut avoir les moyens de se donner les plaisirs de la vie. AIM organise les choses de manière à ce que non seulement vous partagez par amour la santé, mais on vous donne des subsides pour que vous puissiez vivre à l'aise et accomplir votre mission. Je ne vais pas toucher à ça. Et c'est pour ça, le secret là, je vous donnerai ça en inbox. Mais vous comprenez très bien que rien n'est fait. Regardez par exemple, quand je dis, je parle de l'hypertension, c'est comme quelqu'un qui va ouvrir une porte. Ça, la porte est facile, il va l'ouvrir, il va le fermer tranquillement. Mais imaginez qu'il voit de l'autre côté de la porte sa femme qui est agonisante là-bas. Il veut ouvrir la porte ne s'ouvre pas, qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, il force la porte pour accéder à sa femme, pour sauver sa femme. Mais maintenant, imaginez qu'on diminue sa force, il n'a même pas la force de forcer la porte. Est-ce qu'il peut accéder à sa femme? Non. Est-ce qu'il peut sauver sa femme? Non. Comprenez que l'hypertension, c'est pour distribuer le sang partout. C'est pour ça que la tension monte. Si on en supprime les obstacles, la tension chute seule. Mais quand vous empêchez de forcer, quand vous empêchez la tension de monter sans supprimer les obstacles, sans réparer la porte, votre femme sera de l'autre côté, va mourir. Les pieds et les trucs qui sont à distance, les organes qui n'ont pas de sang, vont pourrir et mourir. Voyez comment nos organes sont malades? Voyez comment les pieds doivent être coupés? Et on va vous dire, chez le diabétique par exemple, on va vous dire, quoi? C'est une neuropathie diabétique. Chez l'hypertension aussi, on va vous dire gangrène et autres. Alors que les deux, c'est pareil. On va vous faire penser à une maladie neurologique, alors qu'il n'en est rien. C'est les caillots, rien du tout. Si on règle le problème des caillots, pas d'amputation. Et au lieu d'aider les gens à ouvrir la porte facilement, en réparant la porte, ou bien en réparant la route, pour que le prix à payer pour aller d'un point à l'autre ne soit pas trop cher, on préfère faire quoi? Diminuer la force, c'est-à-dire obliger le chauffeur à diminuer le prix. Il diminue le prix, s'il va faire des pertes, il ne va pas faire le voyage. C'est exactement ça. Le cœur est comme une voiture. C'est un régulateur. Il permet d'aider au transport. Mais le cœur, c'est comme une voiture qui a 360 km à l'heure. Il a ça, mais sur les routes, il ne peut pas faire 360 km à l'heure. Il doit faire 80, 100, 120, 80, 100, 120. Vous ne trouvez pas que c'est curieux, que ça ressemble un peu à la tension? 12. Vous ne trouvez pas que c'est curieux? Pourtant, la voiture a la capacité de faire 260, 360. Mais il ne fera pas. Le cœur a cette capacité-là lorsqu'il est pressé de faire cette vitesse pour régler un problème. Pas pour mourir, non, pour régler un problème. Et nous sommes à l'image de la nature. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut réécrire la santé, réécrire totalement la santé et les problèmes de santé en harmonie avec la nature. Pas avec l'image de guerre. Je suis désolé de dire ça à mon confrère et frère. La médecine, c'est l'application de la guerre à la santé.
Et je vous le dis, hein, ceux qui font les programmes et ceux qui décident des programmes de formation des médecins, eux, ils le savent. Ils le disent, mais ils le disent voilés. Nous sommes en guerre. On va en guerre contre ci, guerre contre ça, guerre contre l'hypertension, guerre contre ceci. C'est des ennemis qu'on vous invente. Alors que la santé, c'est une question d'harmonie. C'est une question d'équilibre. Même dans les infections, ce n'est pas le nombre de virus qui compte, de bactéries qui compte, mais c'est l'équilibre qui doit être. Et c'est ça. Et c'est le combat que je menais depuis une vingtaine d'années. Quand je l'ai compris, quand on me l'a expliqué un peu, j'ai compris, j'ai dit non, mais comment faire? Ma patronne en Californie me disait, il n'y a que deux clés, les polluants et les germes. Elle croyait jusqu'à sa mort que les problèmes de santé viennent des polluants, c'est-à-dire ceux qui vont sur nous pour voler l'oxygène, et les germes. Mais elle ne savait pas que les germes dépendaient du milieu. Jusqu'à sa mort, elle ne savait pas. Que c'est le milieu qui fait le germe. Elle ne savait pas ça. Et elle ne savait pas que c'est le ralentissement de la circulation qui fait foisonner l'infection. Elle ne le savait pas. Paix à son âme, brillantissime qu'elle est, avec tout ce qu'elle a inventé. Et son traitement marchait, mais c'est pas parce que ça marchait, apparemment, que c'est une vérité forcément. Il faut réécrire tout. Nous ne devons pas applaudir une science de la santé qui est une guerre, qui recherche des ennemis à tuer. Non, notre santé a besoin d'amour plutôt. Et c'est l'amour, l'équilibre, la compréhension, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que j'ai repensé la santé, j'ai repensé la théorie universalisante ou bien universelle de la santé. C'est ce qui m'a amené petit à petit à trouver un nom pour une nouvelle science de la santé que j'ai appelée santécine. Mais ce nom-là, j'ai dû chercher, faire des tests, trouver des comparaisons jusqu'à ce que la santécine réponde vibratoirement avec la nature. Voilà comment j'ai fait tout le chemin. Et ce que je vous donne là, ce que je vous dis, ne sont que le fruit de ce cheminement, de cette compréhension. Donc, toutes les maladies qui ont pignon sur rue, quelles que soient les urgences, s'expliquent par les deux malescences. Et quand on vous l'explique, c'est parfait, tranquille, l'alimentation, tout. Regardez ce qu'ils font avec le Covid. D'autres vont sortir après. Maintenant, vous comprenez que tout est fait pas dans votre intérêt. Quel que soit l'habit qu'on leur met. ATBF par ici, pour vous qui êtes au Togo, ici aussi il y a l'équivalent, et ils sont partout, on les dit philanthropes, mais c'est eux qui financent les avortements, la tuerie, tout, les assassinats. La santé, c'est l'amour. Et vous ne pouvez pas aspirer, sauver des gens, sauver des vies, soigner des gens si vous n'avez pas l'amour. Parce que la première condition de ce qu'on appelle l'amour, c'est quoi? Primum non nocere. Tant que tu ne veux du mal à personne, tu es l'exemple de l'amour. Tant que tu ne veux du mal à personne et que tu ne puisses faire du mal à personne, tu es l'exemple de l'amour. C'est d'ailleurs pour ça que l'amour de principe, puisque le lien par la vie, l'individu n'existe pas, c'est la communauté qui existe. En allant vers l'autre, la première condition, c'est quoi? Primum non nocere. Tu ne vas pas vers quelqu'un pour nuire à lui. La deuxième, quand tu vas vers quelqu'un, c'est pour l'aider si possible. C'est la deuxième condition. Et la troisième, en profiter si possible. C'est ce qu'on appelle l'amour de principe. Mais l'amour, globalement, c'est primum non nocere. L'amour de principe, c'est ce qui doit gouverner le lien, la création et tout. Toute la création est basée sur ça. Maintenant, pour l'amour des liaisons
qui nous amène à prendre des engagements, ça c'est tout autre chose. Ça a 5 conditions. Les 3 premières de l'amour de principe et 2 autres conditions, mais on n'est pas sur ça, on ne va pas en parler. Mais vous voyez comment c'est complexe? On ne peut pas se choisir et se marier et faire ce truc et puis devenir des ennemis après. C'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que, si vous le comprenez, le divorce doit se faire dans l'amour. Lorsque vous ne pourrez plus être au service de l'autre, vous devez par amour divorcer. C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est un autre niveau de compréhension spirituelle, c'est très profond. Pourtant, on va vous dire, les écrits, c'est on dit ci, on dit ça. Et pourtant, ce que nous vivons est totalement différent. On a dépassé le temps imparti, comme d'habitude. Je sais que vous ne voulez pas partir, vous êtes scotché, mais on doit quand même arrêter pour que d'autres vaquent à leurs occupations, parce que nous ne devons pas être un frein à leur épanouissement. Donc, il faut laisser le temps pour que les gens... Merci, docteur. Mais avant que nous ne mettions fin à notre émission d'aujourd'hui, je voudrais vous expliquer quelque chose. Je ne sais pas, c'est une question. Entre-temps, j'ai suivi un docteur camerounais qui disait que lui, il ne fait jamais de vaccination à ses enfants, que ses enfants se portent bien. C'est un éminent docteur, j'ai oublié le nom, que lui ne fait jamais de vaccin à ses enfants, mais que les enfants se portent très très bien. Alors que chez nous ici, c'est obligatoire. Carnet. L'enfant de 0 âge X, là, il faut une gamme de vaccination. Là. Comment est-ce que vous nous expliquez ça? Le docteur Amadou en sait quelque chose parce que c'est chez eux que ça se fait. Et quand les gens accouchent et autres, c'est eux qui dictent les lois. Et sans ces carnets, les enfants ne peuvent pas aller dans certaines écoles. Mais je vous le dis, le vaccin, les Africains ne faisaient pas la scarification. C'est les scarifications qu'on fait avec des poudres noires qu'on met dedans là. C'est ça l'origine du vaccin. Ça s'appelle ETI chez nous dans notre langue maternelle. Dans l'intérêt, c'est fait dans l'intérêt des gens. Mais vous voyez que si quelqu'un veut pervertir ça, il suffit qu'il mette quelque chose qui t'empêche d'être en forme. Et tu deviens l'esclave modèle pour payer la rente de vie. Vous comprenez? Les gens qui ont des enfants à qui ils ont fait des vaccins, s'ils vont faire d'autres enfants, ils n'ont qu'à essayer de résister, mais de ne pas faire de vaccin aux autres enfants. Vous allez voir que les autres enfants sans vaccin se porteront mieux que ceux qui ont été vaccinés. C'est bizarre, non? Vraiment, très bizarre. C'est bizarre. Ça veut dire que le vaccin n'est pas fait dans votre intérêt. Et je vous le dis. Ce qu'ils ont voulu faire avec le vaccin du Covid, qui n'ont pas pu réussir, ils vont glisser ça dans les autres vaccins, comme pour le sida. Soyez éveillés. C'est pourquoi je vous dis, reprenez votre souveraineté. Et je sollicite mes confrères pour qu'ils aient la compréhension de signer les carnets sans empoisonner les enfants. Merci beaucoup, merci docteur, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à M. Chérif Gongo, notre consultant francophone. S'il vous plaît, peut-être que les gens poseront des questions. Toi, tu as essayé de poser ton truc. Il faut qu'on leur fasse la faveur au moins. Ah, ok, d'accord. S'il vous plaît, merci. D'accord. Donc, on va recevoir quelques questions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les balancer. On va les lire rapidement. Nous sommes toujours 91 participants dans la salle. Entre-temps, on était arrivé à 100. Actuellement, bon, il semble que les gens... Il y a plus de gens sur Facebook. Hein? Non, il n'y a plus de gens sur Facebook. On va transmettre ça sur Facebook après. Donc, ceux qui veulent nous suivre sur Facebook, ils peuvent trouver ça. OK. Alors, nous sommes au nombre de 505 membres sur le forum IM Afrique francophone. Et il y a 91 qui sont toujours actuellement dans la salle. On était au nombre de 100. Donc aujourd'hui, c'est notre première expérience avec Telegram et j'ai remarqué que ça a bien marché. On va encore faire une prochaine fois, voir bon, comment ce que ça va donner. Et je crois que bon, ça serait bien qu'on adopte le Telegram.
Parce que c'est Oui, plus on va flexible l'adopter, à ce que mais moi je ici, vois. il y a des possibilités qui ne sont pas données. Comment faire les messages tranquillement et les messages privés et autres. On va maîtriser Oui, ça petit oui, à oui. petit et puis on On verra. va petit à petit, on va tout maîtriser et ça va aller. Il y a tout ça dans Alors, le système, seulement que comme c'est notre première expérience, on n'a ok. pas encore tout maîtrisé. Je crois qu'avec le temps, ça va aller. Il y a Leader Neyou qui dit ceci, vraiment, mes deux premiers enfants, les deux filles sont vaccinées, mais le dernier né qui n'est pas vacciné est en bien meilleure forme. Lui qui est obstinément végétarien. Je valide donc. Donc, ça, c'est un témoignage de Leader Neyou. Il a fait l'expérience avec ses enfants. Et il a vu que bon, ça marche. C'est-à-dire, Oui. c'est des réalités que les gens vivent. Mais leurs yeux sont devenus autre chose parce que l'œil voit autre chose et la tête leur dit autre chose. Ils préfèrent croire à ce que leur tête leur dit sans accepter d'analyser ce qu'ils voient. Mais c'est ça la vérité, la nature est la vérité et c'est à nous de faire un mimétisme. C'est ce qui se fait. Mais seulement on fait le mimétisme biaisé pour exploiter notre ignorance. Et vivement, le vaccin s'appelle maintenant AIM. Chez les enfants, c'est Kidi. La femme enceinte, pareil. Hein, je vous dis, si vous mettez les enfants, les femmes, le docteur Amadou sait que à une taille donnée, quand tu es enceinte, on prévoit tout de suite la césarienne. Mais quand on mettra les produits AIM à ces femmes-là, vous allez voir qu'elles vont accoucher comme les animaux aussi accouchent, sans césarienne. Sans difficulté. Oui. Donc, vous voyez, AIM c'est le vaccin, AIM c'est la vie, AIM c'est tout. Merci à Chérif et à sa petite famille et aux gens qui ont eu le devoir de mettre ces produits dans la population, quoique l'explication que nous donnons, l'explication, le secret que nous livrons ici sur ces produits ne sont pas les secrets originels, mais c'est les secrets spirituels des choses. Parce qu'il y a le côté physique et le côté spirituel de la chose. Maintenant, on comprend très bien, vivement, que AIM devient le modèle de vie. Et ça ne peut que l'être. Prions pour que ça continue ainsi. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je crois que nous allons mettre fin à notre conférence du jour, puisqu'il y a plus de questions qui arrivent. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis. Aujourd'hui, nous étions très nombreux à suivre la conférence du docteur Jean-Paul Amégan. Nous remercions également notre cabine technique, Eloi, qui nous a aidé vraiment à avoir de bons sons. Moi, je suis Jacques Polizou Fabrice. Oui, je suis naturothérapeute formé. Oui. Eloi et son équipe ont fait un travail de génie. Merveilleux. C'est ça. Vraiment, bravo. J'espère que les jours à venir vont rendre le truc plus soft. Plus meilleur, oui, c'est ça. Donc, merci à tout le monde. Namasté et à la prochaine. Bye bye, docteur. Bye. Namasté. Bye. Oui. Merci. Merci. Et je n'oublie pas, merci au docteur Amadou pour les informations. Oui, effectivement. Merci, docteur, qui nous a expliqué certaines choses. Merci à lui. En tout cas, c'est un frère. C'est un frère. On se connaissait à la faculté, c'est un frère. Merci. Effectivement. Merci et bye bye. Ciao.